Salut à toi, Stéphane Lapointe. Aujourd'hui, on va voir comment créer un système de priorité pour les questions, que ce soit en classe ou en atelier. Ça va être très facile. Les élèves vont avoir qu'à scanner un QR code. Ils vont tomber directement dans une liste. Tu vas avoir ta liste de priorités, tu vas pouvoir les cocher et passer à l'élève suivant. Donc, on va commencer par voir le plan de ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis par la suite, on va y aller une étape à la fois. Donc, système de priorité pour les questions en classe ou en atelier. On va regarder le plan de ce qu'on va faire aujourd'hui. Première chose, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais te montrer le résultat et comment c'est facile pour toi et pour tes élèves pour ce système-là. Le système est complètement gratuit. On va utiliser les outils de Google. Première étape qu'on va faire, ça va être de créer un tableur dans Google. On va créer un formulaire avec plusieurs étapes à l'intérieur de ça. On va aussi transformer le lien du formulaire pour que l'élève ait seulement à scanner le QR code sans être obligé de cliquer sur suivant ou peu importe, ça va se rentrer directement dans notre système. Et à la fin, on va faire une mise en forme. Donc, on va faire en sorte que lorsque les élèves qui viennent de s'ajouter n'ont pas été répondus, ça va être facile à voir parce qu'ils vont être d'une couleur différente. Donc, voici à quoi ressemble la feuille qui va être affichée, que ce soit sur un projecteur, sur un écran à l'avant ou directement sur le portable. Donc, c'est complètement vide. Donc, à gauche complètement, ça, c'est une case que tu vas pouvoir cocher. Une fois que tu as répondu à l'élève, tu le coches et tu vas voir ce que ça va donner dans pas grand temps. Le redatage te permet d'avoir la date et l'heure que les élèves ont demandé à voir l'enseignant ou peu importe. Et à côté, on a le nom de l'élève. Donc, je vais utiliser mon téléphone pour scanner les QR codes. Et là, si on regarde, j'ai deux onglets. Donc, le premier élève qui est Jean Arrache. Donc, si je scanne le code QR de mon élève, automatiquement, Jean Arrache arrive sur ma grille. Et là, on va aller à un deuxième élève, donc Steph Lapointe. Steph Lapointe a aussi une question. Donc, je scanne le QR code de Steph Lapointe. Et Steph Lapointe vient s'ajouter. Donc, on voit que l'heure est différente. Donc, on est capable de voir l'ordre de priorité. Donc, chaque fois qu'on rajoute un élève, l'élève va se rajouter en dessous. Si, exemple, Jean Arrache, j'y ai répondu, je viens cocher l'élève. En cochant l'élève, tu vois qu'il n'est plus surligné en jaune. Donc, c'est facile, rapidement, de voir quel élève est répondu, lequel ne l'est pas. Et donc, si je clique encore sur Steph Lapointe, mais Steph Lapointe, on voit qu'il n'est plus en jaune. Donc, si d'autres élèves, exemple, si on prend encore Jean Arrache décide qu'il repose encore une question, donc va scanner son QR code, va apparaître ici, donc toujours dans l'ordre de priorité, donc ce qui a été déjà répondu est en blanc. Ce qui est le fun avec ça, étant donné que c'est un formulaire Google, tu es capable de voir le nombre de questions qu'un élève t'a posées dans une journée. Donc, on est capable de faire une statistique puis voir que l'élève s'il est en difficulté ou peu importe. Donc là, on va voir les différentes étapes, comment faire pour monter ce système-là. Donc, première étape, on va créer le Google Sheet dans lequel on va mettre justement nos élèves qui veulent nous poser des questions. Pour créer un Google Sheet, donc même chose que Excel chez Microsoft. Donc, on peut cliquer sur le bouton nouveau ici, créer Google Sheet. Ou on peut le faire avec un bouton de droite qui permet d'afficher un menu contextuel. Donc, bouton de droite, Google Sheet. Et là, on a une feuille de calcul avec rien du tout. Première chose, c'est de nommer cette feuille de calcul-là pour être capable de la retrouver par la suite. Donc, le classement, ça va être un tutoriel que je vais créer à un moment donné, comment bien classer nos choses. Première chose, on peut le nommer avec le groupe. Donc, si vos groupes, exemple, s'appellent A223, on peut marquer élève question. Donc, si c'est un titre qui est accrocheur pour toi, parfait, on l'a créé. Donc, notre Google Sheet est créé. Pour l'instant, on ne fait rien d'autre. On va passer à la création du formulaire. Une fois que notre Google Sheet est créé, on va créer le formulaire maintenant. Donc, on peut le faire à partir du bouton nouveau ou à partir du bouton de droite, Google Form. Donc, notre formulaire à la base est ici. Pour le titre du formulaire, je vais utiliser le titre que j'avais utilisé pour mon Google Sheet. Par contre, ça n'a aucune importance. Donc, je vais coller mon titre ici. J'ai maintenant un titre. Je vais créer une question à une liste déroulante. Donc, ma liste déroulante ici que je vais appeler élève.
Et c'est ce nom-là qui va apparaître dans Google Sheet. Pour le nom de mes élèves, je peux les rentrer un après l'autre et ajouter les options. Par contre, ce qui est plus facilitant, c'est de les rentrer directement dans un logiciel de texte. Et chaque retour de chariot fait que ça va être une option différente. Donc, si je copie mes 4 élèves qui sont là, je vais dans Options ici, je fais un coller. Et comme tu vois, chacune des options est un élève. Maintenant, on va passer à l'étape de créer le lien pour qu'on puisse, après ça, l'utiliser. Une petite étape à ajouter pour éviter que l'élève tombe directement sur le formulaire, mais qui utilise seulement le code QR. Tu vas dans les paramètres. Une fois que tu es dans les paramètres, tu vas descendre jusqu'à Présentation. Et dans Présentation ici, tu as affiché le lien pour envoyer une autre réponse. Nous, on ne veut pas qu'il utilise le lien pour une autre réponse parce que ça ne se fera pas automatiquement. Il va devoir cliquer sur le bouton Envoyer, il va pouvoir changer les noms, etc., etc. Donc, on va décocher cette option-là. Ce qui fait que quand l'élève va sélectionner son code QR, mais il n'y aura pas la possibilité de refaire le formulaire sans passer par le code QR. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, on veut que lorsque l'élève va scanner le code QR, arrive directement avec le choix déjà fait. Donc, ça nous prend un lien automatique pour chacun des élèves. Ce qu'on va faire pour ça, donc tu vas cliquer sur les 3 petits points qui sont ici. En cliquant sur les 3 petits points, on choisit l'option Obtenir le lien. On arrive dans un autre onglet où on voit notre formulaire. Et là, on va commencer avec le formulaire exemple pour Steph Lapointe. Donc, ce qu'on dit dans le fond, c'est qu'on veut le lien avec cet élève-là qui est déjà présélectionné. On clique sur Obtenir le lien. Et une fois qu'on a Obtenir le lien, on peut cliquer ici en bas, Copier le lien. Donc, je copie le lien qui est là. Le lien est dans mon presse-papier. Je vais retourner dans un logiciel de texte quelconque, ça n'a pas vraiment d'importance. Et lorsque je vais coller mon lien, donc on voit mon lien ici. Donc on voit le lien du formulaire, on voit View Form qu'on va venir changer tout à l'heure, et on voit que c'est déjà présélectionné Steph Lapointe. Si je sélectionne le lien, et on va l'essayer, donc je vais ajouter un onglet ici, et je vais coller mon lien, qu'est-ce qui arrive? Mais on voit que mon formulaire, j'ai déjà Steph Lapointe qui est sélectionné. La problématique, c'est que là, on oblige l'élève à cliquer sur Envoyer et on veut éviter ces étapes-là. Donc, je vais te montrer comment changer le lien pour que l'élève n'ait pas à cliquer sur le bouton Envoyer. Pour gagner en temps, on va garder cette fenêtre-là ouverte. Donc, on voit ici Prefill qui est écrit ici. Donc, je vais choisir mon deuxième élève. Je vais faire encore Obtenir le lien. Je vais copier le lien, je vais l'amener dans mon logiciel de texte. On voit que le deuxième élève, le nom a été changé ici. Je vais faire la même chose pour chacun des élèves. Obtenir le lien, copier le lien, je l'envoie dans mon logiciel de texte et je refais encore la même chose pour mon dernier élève. Que je fais obtenir le lien, copier le lien et je l'envoie directement ici. Maintenant, on va voir comment modifier le lien très facilement pour que l'élève n'ait pas à cliquer sur le bouton Envoyer, mais plutôt que ça se fasse de façon automatique. Une fois que mes liens sont copiés, donc on voit mes 4 liens sont ici, j'ai 4 élèves. Et on voit que dans mon lien, vous allez voir que presque l'entièreté du lien va rester identique, sauf cette partie-là ici. On voit View Form. Donc pour voir le formulaire, par contre, nous, on va changer ça ici. Et en passant, pas besoin de réécrire. Si tu regardes dans la description de la vidéo, tous les textes qui vont être là, tu vas pouvoir les copier-coller directement. Donc, on va changer le Viewform ici pour ce que j'ai déjà copié, qui est pour la réponse de mon formulaire. Donc, je vais changer chaque Viewform par cette partie de lien-là qui va faire en sorte que l'élève n'aura pas besoin de cliquer sur Envoyer. Donc, dès que tu prends ce lien-là, automatiquement, l'élève va rentrer sur ta grille directement. Donc, c'est ce lien-là qu'on va utiliser pour créer nos codes QR que les élèves vont pouvoir scanner facilement avec leur téléphone par la suite. Maintenant, à partir de notre formulaire, on va devoir lier le formulaire avec le Google Sheet qu'on a créé tout à l'heure. Donc, puis on va s'occuper d'une couple de paramètres aussi. Donc, pour la réponse, ce qu'on va faire, un lien vers le Sheet en cliquant dessus. Il nous demande si on veut créer une feuille. Nous, non, on a déjà créé cette feuille-là.
Donc, on va faire sélectionner une feuille de calcul existante, sélectionner, et on va sélectionner celle qu'on a nommée tantôt, A223, élève, etc., etc. Donc, sélectionner. Ça, c'est fait. Donc, on voit qu'on a rodateur, élève. Donc, on va venir faire les petites modifications dans pas grand temps. On va retourner dans notre formulaire. On va aller aussi dans les paramètres. Dans les paramètres, on va aller dans les réponses. Présentement, j'ai créé ce formulaire-là avec le compte du centre de service de la capitale. Et on me dit ici, limiter l'accès aux utilisateurs de CS Capital. C'est pas ce qu'on veut. Dans le fond, on veut que n'importe qui puisse cliquer sans être obligé de rentrer son courriel parce qu'on veut que ça se fasse de façon automatique. Donc, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va venir faire, on va venir faire notre modification dans notre Google Sheet pour arriver avec le même résultat qu'on a vu tantôt. Donc, on va faire la modification. Mais avant de faire la modification, vérifiez aussi la même chose que je vais faire avec vous présentement. Si on regarde ici présentement, 17h08, si je regarde, il n'est pas 17h08 du tout, il est midi. Donc, je vais aller dans Fichier, je vais aller dans Paramètres, et ici, Paramètres régionaux. On n'est pas en France, on est au Canada. Donc, Canada français. Pour avoir le bon fuseau horaire, je clique Enregistrer et actualiser. Donc, si je regarde encore une fois, je vais encore copier. On va copier Joe Blow. On va faire un petit test avec lui. Je vais copier encore le lien. Je vais le coller ici. Je vais faire Entrée. Et on va regarder si l'heure est correcte. Et voilà. Donc, midi 10. J'ai changé les paramètres régionaux. Donc, ça me permet que le rodateur soit à la bonne heure pour ne pas avoir l'heure de la France, bien entendu. On va devoir faire quelques petites modifications. Donc, on va commencer par la première modification qui est les cases à cocher. Donc, on va cliquer sur la première colonne, le bouton de droite pour avoir un menu contextuel et on va demander d'avoir une colonne à gauche. Donc, une colonne à gauche que je vais rapetisser un petit peu et je vais venir insérer, donc insertion, case à cocher. Et ce que je vais faire, je vais copier ma case à cocher et je vais sélectionner la colonne au complet et je vais faire un coller. Donc, ça m'évite de faire chacune des colonnes. Beaucoup plus facile comme ça. Le premier, je ne le veux pas, je vais l'effacer et je vais effacer les deux lignes. Donc, je vais sélectionner les lignes. Je vais faire supprimer les lignes 2 et 3 et tantôt, je vais vous en parler un peu plus de ça. Donc, supprimer lignes 2 et 3 et là, j'ai ma grille vierge que je vais pouvoir utiliser. Les colonnes D jusqu'à I, je ne les utilise pas. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir sélectionner ces colonnes-là. Donc, je suis venu cliquer sur la première colonne et je maintiens le bouton de gauche et je me déplace vers la droite. Et là, on voit que chacune des colonnes est sélectionnée. Toujours avec le bouton de droite, ce que je vais faire supprimer, pas effacer. Si je fais effacer, je fais juste enlever le contenu de mes cellules. Si je fais supprimer, je les enlève complètement. Donc, si je fais supprimer, on voit. Et voilà, ça vient de changer. Donc, ce que je vais faire, je vais agrandir mes colonnes un petit peu. Donc, le rodateur et l'élève. Et l'élève, des fois, on a des élèves que les noms sont un peu plus grands. Donc, on va les changer et on va mettre ça centré. Donc, j'aime bien ça comme ça. Et voilà. Donc, on a fait la première modification. Deuxième modification, on y arrive. Petite explication importante. Lorsqu'une personne remplit le formulaire, et que les données de ce formulaire-là vont dans le Google Sheet, Google ne fait pas que remplir une case, il va insérer une ligne. Donc, c'est la même chose que si je cliquais ici et que je faisais insérer une ligne en dessous. Et ça, c'est une énorme nuance parce que la mise en forme conditionnelle qu'on va faire tantôt, je vais t'expliquer ce qu'on va faire pour éviter les problématiques que notre calcul ne fonctionnera pas. Donc, on commence ça. Donc, on va commencer notre mise en forme conditionnelle. Pour gagner du temps, vous allez voir, je vais sélectionner toutes les plages au complet. Donc, quand on clique dans ce carré-là, on sélectionne toutes les plages. Par contre, je veux toutes les plages, sauf la première ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer, je suis sur Mac sur la touche Commande, si vous êtes sur un PC sur la touche Contrôle. Et en appuyant sur la touche Contrôle ou Commande, vous appuyez sur la première ligne et je viens de désélectionner cette ligne-là que je ne veux pas du tout utiliser dans ma mise en forme conditionnelle. Donc, une fois que c'est sélectionné, je vais aller dans Format, Mise en forme conditionnelle, et si tu regardes ici,
appliqué à la plage, on est de A2 à C101. Comme c'est ça que j'avais déjà sélectionné ici, c'est les cellules avec lesquelles je me retrouve ici. Par contre, c'est toujours possible par la suite de cliquer ici pour sélectionner les cases ou seulement écrire les chiffres pour sélectionner nos cases. Donc, pour se donner un coup de main lorsqu'on fait de la mise en forme conditionnelle, on va ajouter un élément dans la première ligne et ça va nous permettre de vérifier au fur et à mesure si notre formule est fonctionnelle. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir sélectionner un autre élève. Donc, on a Steve B qui est ici, qu'on va venir coller. Ça nous permet en même temps de vérifier si nos liens fonctionnent bien. Et on regarde ici. Et là, on a l'élève qui est rajouté sur la première ligne. Mais si tu remarques bien, l'élève est rajouté sur la première ligne, sauf que ma mise en forme conditionnelle ici n'apparaît plus. Si je clique par contre à côté, on voit qu'elle apparaît. Donc, c'est ce que je te disais tantôt, Google vient insérer une ligne. Il ne vient pas remplir les cellules, il vient insérer une ligne. Et on va faire un petit quelque chose, on va voir, de vraiment très simple pour éviter que cette problématique-là arrive. Mais là, on va venir corriger notre mise en forme conditionnelle. Donc, on va cliquer sur notre mise en forme conditionnelle qui est ici. En cliquant ici, on voit qu'on est de A3 à C102. Donc, notre dernière ligne qui est complètement en bas est à 102. Et notre première ligne n'est pas A3, mais A2. Donc, nous, on veut sélectionner d'ici jusqu'en bas ici. Donc, on va venir juste changer le A3 pour A2. Et on voit que ma ligne est maintenant complètement verte en haut. Maintenant que c'est fait, je vais juste te montrer les cases à cocher qu'on a mis tout à l'heure. Donc, si je clique sur ma case, pas où est-ce que je peux cocher, mais sur la case, on voit que dans ma formule en haut, ça me dit que c'est faux. Donc, si c'est faux, c'est que c'est pas coché. Donc, je vais recliquer encore ici. En cochant ma case, le faux devient vrai. Si je le décoche, et ça redevient faux. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir créer notre mise en forme conditionnelle. Donc, ma mise en forme conditionnelle. Donc, appliquée à la plage. Donc, on veut que toutes ces plages-là, ce qu'on va y donner comme mise en forme conditionnelle, soit appliqué à toutes ces plages-là. Par contre, on va mettre notre condition. Et la condition, ce n'est pas une des conditions qui est ici, mais plutôt la dernière. Nous, on va créer une formule pour que notre mise en forme se fasse d'une ligne à l'autre, même si on en ajoute. Donc, la formule personnalisée. Comme n'importe quelle formule, lorsqu'on est dans un Google Sheet ou dans Excel ou peu importe, on commence toujours avec égal. Donc ça me dit, je vais faire une condition. Et là, tu vas voir, on va le faire comme en deux temps. On va faire une première condition pour te montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, nous autres, ce qu'on veut, c'est, on veut faire en sorte que si on coche notre case à cocher, notre mise en forme, dans le fond, revient blanc. Parce qu'on veut seulement que ça soit affiché avec de la couleur si l'élève a besoin d'une question, pour que ça soit visuellement plus facile. Donc, on va dire égal. Donc, notre première case, c'est la case A2. Donc, nous, on se dit, si la case A2 est égale à faux, je veux que toutes ces cases-là soient en vert. Donc, je veux que de A2 à C2, je veux que toutes ces cases-là soient en vert. Et là, pour que chacune des lignes soit fonctionnelle, ce qu'on lui dit, c'est que d'une ligne à l'autre, oui, tu vas changer le chiffre, mais ne change pas la lettre. Donc, reste dans la même colonne pour la condition. Parce que lui, il va regarder si c'est faux ailleurs. Donc, si on regarde, les lignes sont vides. Donc, pour Google Sheet, c'est faux. Mais mes deux lignes qui sont, mes deux cellules qui sont ici sont remplies. C'est pas écrit faux dedans. Donc, pour lui, problématique. Donc, ce qu'on va lui dire dans la formule, c'est reste toujours dans la même colonne pour ta vérification, mais tu peux incrémenter les numéros sans problème. Et pour faire ça, on va rajouter le signe de dollar juste avant le A. Donc, si tu regardes en rajoutant le signe de dollar, je viens d'ajouter mes deux cellules qui n'étaient pas sélectionnées tout à l'heure. Donc, je rajoute encore mon signe de dollar et là, on voit que c'est fonctionnel. Donc, on va regarder. Si je clique ici, là, on voit qu'à chaque fois que je vais cliquer sur ma case à cocher, ma ligne redevient blanche.
Donc, jusqu'à maintenant, ça fonctionne pour la première formule. Par contre, on veut ajouter une deuxième condition. Pour quelle raison? C'est que là, présentement, si, exemple, j'ai répondu à Steve à sa question, la ligne devient blanche. La problématique, c'est que toutes les autres lignes sont maintenant de couleur. Donc, on veut attirer le regard quand il y a un nouvel élève qui veut poser une question. Là, ça devient un peu problématique. Donc, on va rajouter une deuxième condition. Et pour ajouter une deuxième condition dans la mise en forme conditionnelle, c'est un peu différent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter « et ». Donc, « et » parce qu'on veut que les deux conditions soient vraies pour que la mise en forme conditionnelle fonctionne. Donc, « et ». Avec le « et », on ouvre la parenthèse. Donc, dans la parenthèse, notre première condition, c'est signe de dollar A2 est égal à faux, qu'on va mettre entre parenthèses pour isoler cette formule-là. Et on a mis « et » avant. Donc, pour séparer les deux formules, on fonctionne avec les points-virgules. Et en passant, si vous avez décidé d'avoir les formules en anglais, mais vous allez avoir « and », et au lieu de prendre des points-virgules, vous allez prendre des virgules. Mais si vous le laissez francophone, même chose que j'ai là présentement, ça va fonctionner identique à ça. Mais si vous avez des questions, gênez-vous pas à poser vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Donc, deuxième condition qu'on veut avoir. Donc, ma deuxième condition, je vais aussi ouvrir une parenthèse. Donc, moi, ce que je veux, c'est que si la ligne est vide, je ne veux pas avoir ma mise en forme conditionnelle. Parce que je veux seulement ma mise en forme conditionnelle s'il y a du texte. Donc, ce que je vais lui dire, je vais sélectionner, exemple, la colonne C, où est-ce que mes élèves, et je vais commencer avec C2. Donc, je vais dire C2, C2, je ne veux pas qu'il soit égal. Donc, c'est pas égal, je ne veux pas qu'il soit égal. Donc, c'est comme ça, je vais l'écrire. Je ne veux pas qu'il soit égal à, et je vais mettre deux guillemets, je ne veux pas que ça soit vide. Donc, C2, je ne veux pas qu'elle soit vide. Et je vais fermer ma parenthèse. Problématique comme on avait tout à l'heure, je veux qu'il fasse cette vérification-là seulement dans ma colonne C. Donc, je vais ajouter le C de dollar devant mon C. Donc, je lui dis, c'est seulement dans la colonne C, puis tu peux incrémenter le chiffre sans aucun problème d'une ligne à l'autre. Donc, j'ai mon « et », on ouvre la parenthèse, j'ai isolé mes deux formules une parenthèse, je vais refermer la parenthèse de mon « et » je vais dire « est égal à vrai ». Donc, si c'est égal à vrai, il ne se passera rien, ça va rester blanc et c'est exactement ce qu'on a présentement. Et si je décoche cette partie-là, on voit qu'elle devient verte, parce que c'est la colonne que j'ai choisie, c'est la couleur que j'ai choisie. Si je mets juste un petit peu de texte ici, on voit qu'elle redevient de couleur. Ce qu'on va faire, on peut le laisser vert, ça c'est à votre choix, la couleur c'est vraiment à votre choix. Pour le faire identique à ce qu'on avait tout à l'heure, je vais changer la couleur de ma condition ici, que je vais mettre jaune. Donc quand je vais décocher, ça va être coloré en jaune, et cet élève-là a une question. Et je clique sur OK. Et ma mise en forme conditionnelle est faite. Pour éviter la problématique de tout à l'heure que Google vient insérer toujours une ligne, on va garder la ligne 2 ici déjà remplie. Donc, ce qu'on va venir faire pour la faire un peu disparaître, on va mettre le texte en jaune. Comme ça, on ne le voit plus. On ne voit plus la case à cocher. Tout est là. Et on va mettre ça le plus petit possible. Ce qui fait que si on agrandit notre fenêtre, tout ce qu'on va voir, c'est une très petite ligne jaune. Et en gardant cette ligne-là, peu importe si vous décidez de supprimer des lignes ici, vous allez toujours garder la même mise en forme conditionnelle, puis vous n'aurez pas la problématique qu'on a vue tantôt qu'à cause du décalage, on est obligé de changer la formule. Donc si vous gardez la deuxième ligne identique, vous la laissez comme ça, Google va venir toujours insérer en dessous de cette ligne-là, donc vous n'aurez pas la problématique de la mise en forme conditionnelle qui va devenir un peu n'importe quoi. Maintenant que notre grille est prête, il nous reste la partie de faire les codes QR, très facile aussi. Tu vas te rendre sur le site récitcn pour capitalnational.ca. Une fois sur le site,
En cliquant sur le menu ici, tu cliques sur création d'un QR code et en passant, l'outil est complètement gratuit, donc tu peux l'utiliser comme tu veux. Ce qu'on va faire, on va venir chercher les liens qu'on a créés tantôt. Donc, exemple, pour Steph Lapointe, on va venir faire un copier du lien qui est ici. On va venir le coller dans la partie qui est ici. Tu vas voir qu'automatiquement le QR code se crée, mais on va aller un peu plus loin pour que ce soit facile pour toi quand tu vas distribuer les codes QR à tes élèves. On va aller dans Cadre. Et dans Cadre, on va créer un cadre ici. On va sélectionner celui-là. Où est-ce qu'on va l'appeler Steph Lapointe. Et notre code QR est transformé Steph Lapointe. Je change la police de caractère. Et à partir de là, je peux enregistrer. Et ce qui me permet de pouvoir sauvegarder le fichier et de l'utiliser, de l'imprimer pour l'élève, le mettre à côté de son poste de travail sur sa table, où est-ce qu'il va pouvoir le scanner avec son téléphone, puis dans votre formulaire, ça va se créer automatiquement. Donc, vous faites ça pour chacun des élèves, vous téléchargez les codes QR, et les fichiers, vous les nommez au nom de l'élève, donc plus facile quand vous allez imprimer et découper les codes QR. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de prendre cette image-là, assure-toi d'avoir au moins un zoom à 200. Donc, le zoom à 200 te permet d'avoir ça en plus gros. Donc, si tu es loin de l'écran, c'est plus facile à voir. On va venir fermer nos règles de mise en forme conditionnelle et on va venir cliquer ici sur la petite flèche pour faire disparaître la barre d'outils. Donc, ça permet d'avoir le focus vraiment sur les élèves qui sont là. Maintenant, on va faire un petit test, voir si c'est fonctionnel. Je n'ai pas téléchargé le QR code, je l'ai laissé sur le site, mais je vais le scanner avec mon téléphone. Maintenant qu'il est scanné, je vais voir ce qui se passe et voilà, c'est fonctionnel. Donc, même si Stéphane faisait une deuxième demande, on devrait voir son nom qui va être en dessous. Et voilà. Donc, si j'ai répondu à sa question, j'ai seulement à cocher. Et on va voir maintenant si c'est aussi fonctionnel si j'enlève cette ligne-là. Vous vous souvenez que la ligne 2 est toujours là. Donc, je viens supprimer ces deux lignes-là. Et on va voir si c'est encore fonctionnel. Je vais retourner où mon code QR. Je vais le scanner une nouvelle fois. Et je vais retourner dans ma grille. Et voilà, c'est fonctionnel. Donc, vous avez un système qui ne vous coûte rien du tout. Vous pouvez réutiliser toujours la même feuille. Par contre, si vous voulez avoir des statistiques, c'est le fun de pouvoir changer, exemple à la fin d'un de vos modules, puis de voir le nombre de questions que vous avez eues pour chacun des élèves. C'est déjà tout pour ce tutoriel. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te répondre. Toutes les formules, toutes les choses que tu as besoin de faire des copier-coller, c'est dans la description de la vidéo. S'il en manque, n'hésite pas à poser des questions. On va les ajouter par la suite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouveautés. Sur ce, bonne journée.